Magnifique vue les gars. Mais regarde-moi cette vue. Oh là là. On est à Kigali les gars. On est à Kigali les gars. C'est tellement l'une des plus belles villes d'Afrique. Nouveau jour à Kigali. Alors bonjour les gars, j'espère que vous allez super bien. Si tu viens de me découvrir, je suis Patrick Tafak, expert en stratégie de financement. J'aide les propriétaires de PME ou alors les chefs d'entreprise à lever un minimum de 15 millions de francs CFA au bout de 90 jours. Donc si tu es chef d'entreprise et que tu veux lever des fonds, tu as besoin de financement pour aller chercher de la croissance, je peux t'aider. Il y a un petit lien dans la description, tu cliques juste dessus et tu réserves un audit de 30 minutes avec moi ou un membre de mon équipe. Avant de commencer la vidéo, n'hésite surtout pas, tu fais un petit pouce bleu, ça fait toujours du bien et ça permet à référencer la vidéo à des personnes qui pourraient être intéressées. N'oublie surtout pas de t'abonner, ça permet de signaler à l'algorithme et te signaler aussi à toi-même lorsque je sortirai une prochaine vidéo. Alors là, je suis en train de sortir les gars, comme je vous ai promis dans l'épisode précédent, je vais vous faire un tour de l'hôtel où je suis afin que vous puissiez voir à quoi ça ressemble un 3 hôtels à Kigali. À part le tour de l'hôtel, avant de faire le tour de l'hôtel, autant pour moi, ce qu'on va faire, on va d'abord aller dans un supermarché parce que j'ai des petits trucs à acheter. On va faire ces achats-là et puis on va revenir et je vous ferai donc un room tour, les gars. Stay tuned, les gars. Donc aussi, je pense que je vais m'acheter une puce. J'espère que j'ai tout pris. Je pense que je vais m'acheter une puce. J'ai essayé de me renseigner, on m'a parlé de MTN, on m'a parlé de RTL aussi. Regardez la verdure les gars, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique les gars. Donc on m'a parlé de MTN, on m'a parlé de RTL, bien que à l'hôtel il y a le Wi-Fi. Il y a le Wi-Fi à l'hôtel, mais je pense que j'aurais aussi besoin d'une SIM. Pour lorsque je sors, par exemple comme maintenant. J'aurais besoin d'une SIM pour lorsque je sors. Comme maintenant, parce que là actuellement je ne suis pas connecté, mais quand je suis à l'hôtel, je suis connecté. Donc là on va essayer de sortir. Et ce que j'ai remarqué, c'est que en termes de moyens de locomotion, les gens ils utilisent beaucoup les motos. C'est beaucoup plus pratique ici. Les gens ils utilisent beaucoup plus les motos pour se déplacer. Donc on va essayer de regarder les gars si on peut trouver une moto rapidement et puis on va la prendre. J'ai essayé de me renseigner à la réception et puis ils m'ont dit, attendez que je vous montre cette vue les gars, oh là là, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel les gars. C'est juste magnifique les gars. Regardez-moi cette vue, putain de merde. Oh là là. C'est juste magnifique les gars. Donc il y a beaucoup de touristes qui arrivent là, qui viennent pour visiter. Beaucoup. Donc il y a beaucoup de personnes parce que je pense que c'est une ville assez attractive. Il y a beaucoup de personnes de nationalités différentes qui viennent pour du tourisme, pour du business et pour autre chose. Vous savez les gars, je suis là principalement déjà pour analyser la ville. Si évidemment, elle m'offre aussi tout ce que je recherche en termes de stabilité. Principalement au niveau de la connexion internet et tout ça, au niveau des logements et bien d'autres. Si jamais tout est ok pour moi, peut-être que je pourrais faire plus de temps que prévu. How are you? I am fine. And you? You came here too. Hello, yeah. We met at the airport. Yeah. Yes. Are you going out? Yes, I want to go to the supermarket. Are you staying here? Yeah. Oh, cool. We'll catch up later in the evening. Okay. You send me a message now. Okay. Je viens de rencontrer un monsieur avec qui j'ai pris le vol. Donc il vient du Nigeria. C'est un groupe de touristes, un vol groupé je pense avec d'autres personnes. Donc là, c'est lui qui m'a aperçu et puis il m'a appelé, il m'a salué. Donc
On s'est échangé les cartes dans l'avion. Et puis il va me laisser un message. On va certainement se voir lorsque je serai de retour. Les gars, c'est important de voyager des fois, rencontrer des personnes. Et puis, ne pas rester réservé. Et parfois faire même la première prise de contact. Ok? C'est important les gars. Donc là, on a une moto. Je vais essayer d'échanger avec lui s'il peut me laisser. Où est-ce que je suis en train de partir? I want to go in supermarket. Hein? Supermarket. Quoi mark? Supermarket. Market zini Around here. Hein? Supermarket around here. supermarket Do you know any supermarket around here? Nyanza to centre town. Nyanza is a supermarket. Supermarket. Yes, Is a supermarket. Nyanza. Nyanza. Yeah. Can go. How much? One okay. In hotel, she tell me 500. Hmm? In hotel, she tell me 500. I'll come back. Yeah. 2K. 2K? No. She told me 500 to go in supermarket. 500. Yeah. 500 around that. Back 1K. 1K? Huh? Back 1K. 1K, 1,000 from Honda. Come back. Which pack? I don't understand. Do you speak English? No, English. Ah. Ok, je vais essayer de regarder plus haut les gars. Apparemment on n'arrive pas à bien se comprendre. Apparemment on n'arrive pas à bien se comprendre. Les gars, il y a un truc que j'ai remarqué ici. Vous savez, mon anglais, il est assez catastrophique, donc j'essaie de faire comme je peux. S'il y a un truc que j'ai remarqué ici, les Rwandais, ils n'ont aucune gêne à s'arrêter parfois dans la rue pendant des minutes et regarder les gens. J'étais très surpris hier même à l'aéroport. Je ne sais pas si c'est à cause de ma coupe de cheveux ou alors à cause de je sais pas quoi, mais je l'avais déjà entendu. Donc ça ne gêne pas des gens, tu vois. Ils s'arrêtent là et puis ils regardent pendant des minutes et des minutes sans aucune gêne. Et apparemment c'est fréquent ici. Mais sinon, ils sont plutôt chaleureux et cool. Good morning. Du coup les gars, on s'est entendu. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas le... Là, quand tu montes une moto, tu mets un casque et puis le chauffeur lui aussi il a son casque. Du coup, on ne sait pas très... C'est un peu compliqué de se faire comprendre parce que il y en a qui parlent français, il y en a qui parlent anglais, il y en a qui parlent uniquement rwandais. Donc, mais sinon la plupart... Thank you. Sinon la plupart des gens ils parlent du moins... La plupart des gens ils parlent du moins... comment dire? Ils parlent anglais quand même. Il y en a, même s'ils ne parlent pas très bien, ils se débrouillent quand même en anglais pour la plupart. Mais la langue locale, la plus parlée, c'est la langue rwandaise. Ça, c'est la langue la plus parlée. La langue rwandaise. Mais du moins, dans des endroits très publics, il y en a quand même qui parlent français. Et puis il y en a qui parlent français, anglais et puis rwandais. C'est pas chic ça les gars. Honnêtement en termes de propreté c'est la totale. C'est vraiment propre les gars. C'est vraiment propre les gars. Regardez-moi ça. Oh là là. Ça c'est de la propriété. Oh, il me demande de mettre le casque les gars. Apparemment c'est obligatoire de mettre le casque. C'est un peu bizarre mais j'y suis obligé apparemment. Nous sommes arrivés. Là nous sommes arrivés au centre. Je crois que c'est un centre. Hein. Je crois que c'est un centre. Je vais essayer de regarder certaines petites choses là, rapides.
Okay. I have 5K. Do you have change? Les gars, le plus gros billet, ici c'est 5000. Ça c'est le plus gros billet. Vous voyez, les coupures, ce ne sont que des coupures de 5000. C'est ça le plus gros billet ici. Ok, thank you. Donc les gars, on va regarder un dentifrice. On va regarder le dentifrice rapidement. Ok, on en a plusieurs. Ici, on a celui à 3500 rwandais. Pour la conversion, beaucoup plus simplement, vous pouvez juste, si vous utilisez le CFA, vous pouvez juste, par exemple, 1000 francs. Vous pouvez le multiplier fois 2,5. Donc, prévoir à peu près 2500 rwandais. 1000 francs. Donc, 3500, si vous essayez de faire la conversion en CFA, c'est à peu près, pour 3500, c'est à peu près, 1700 ou un peu plus, hein, les gars. Essayez de faire la conversion, vous divisez par 3, par 2,5 et puis vous allez voir. Donc on va prendre, je sais pas trop lequel prendre. Je veux un dentifrice herbal parce que je préfère beaucoup plus les dentifrices herbal. C'est plus sain pour les dents, mais je cherche vraiment le meilleur possible. Enfin, je sais pas si c'est plus cher, ça c'est efficace, je sais pas alors. Mais généralement, quand vous prenez un dentifrice, les gars, regardez la bande. Il y a une bande ici, vous regardez s'il y a une bande verte. Ici, elle est, à peu près, elle est noire. Donc, je veux un dentifrice avec une bande verte. Ok, là, on a Morep. Je sais pas trop la marque, qu'est-ce que c'est. Du coup, les gars, on a déjà pris un certain nombre de choses. Le petit panier, il est juste là. J'ai pris de l'eau, j'ai pris du dentifrice et du détergent. Là, on va prendre des yaourts. À chaque fois, je fais toujours ça quand j'arrive dans un pays. Je fais toujours l'effort de prendre des produits 100% locaux. Parce que parfois, il y a de très bons produits locaux et qui sont plutôt très bons. Donc, je vous recommande de faire pareil. Maintenant, j'essaie de prendre quelque chose qui n'est pas très gras parce que je ne comprends pas trop ce qui est écrit sur les étiquettes. J'essaie d'avoir quelque chose qui est vraiment moins gras. J'évite parce que là, j'essaie de perdre quelques kilos en ce moment. Du coup, j'essaie de prendre des choses assez saines. En tout cas, on va voir ce que ça va donner, les gars. Je vais essayer de prendre tout goûter. En tout cas, pourquoi pas. Peut-être je pourrais prendre 2 boîtes. En tout cas, je vais prendre juste ça. Je vais goûter pour voir qu'est-ce que ça donne, les gars. Si c'est bon, une prochaine fois, je ferai pareil. Je pense qu'on est OK. On est OK. Donc, on va passer rapidement à la caisse avec ça. Il y a de l'eau. OK, thank you. Please? 3000. Okay, yes. This is 3,000. Okay, 3,000. Yeah. Okay, This, Wissa. okay. This, 2007. 2500. This, 1200. This, 1400. 9900. 9900. Ok. Donc on a fait les achats pour 9900, les gars. On va rapidement payer ça et puis, vous voyez, on emballe toujours dans des papiers en carton. Très écologique, les gars. On fait attention à pratiquement beaucoup de choses. Et principalement à l'écologie, les gars. C'est 9000, how much? 9. 9900? Ok, thank you.
No, it's okay. You can keep the change. Thank you. Thank you too. Ok. Donc les gars, maintenant on va chercher rapidement on va chercher rapidement une autre moto pour le retour. I need a bike. This is the bike? Yeah. Okay. Robero Hotel. Robero. Lebele. Yeah. Lebele hotel. Rebero. Rebero Hotel. Wait, I can show you. This Rebero Resort. Lebele resort. Resort. Hotel yabo. Resort. Oya, Lebele resort. Uramanukira kuri uyu muhanda. Ugiye kugera utaragera ku Bahinde. Reba uzamutse hano. Umuhanda wa mbere uwo muri uku kuboko hariho n'icyapa. umanukamo Umanukamo hasi. It's okay? kuri ya macumbi ya Nakoreza 500 500. C'est ok, non? Eh, Ok, thank you. Les gars, vous voyez à quel point ils sont vraiment serviables quand ils voient, un étranger direct, tout le monde s'arrête pour essayer de t'aider. Tout le monde s'arrête pour essayer de t'aider. Tout le monde essaie de trouver une solution, de t'aider. Oh, ok. Thank you. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Oui, tout le monde se rend serviable, tout le monde essaie de t'aider, tout le monde te pose des questions. Où est-ce que tu vas? Comment est-ce qu'on peut t'aider? Certaines personnes se déplacent pour prendre une moto pour toi, afin de te simplifier la vie. Et quand le chauffeur il ne comprend pas anglais, tu vois, il y a des gens qui vont venir parler directement à la langue locale afin de t'aider. Et c'est juste super, les gars. Vraiment une très bonne population jusqu'ici. Je n'ai rencontré que des personnes exceptionnelles, hein. De très bonnes personnes, assez courtoises, qui surtout plutôt aimables. Ils essaient de t'aider surtout quand tu es touriste. Quand ils voient que tu n'es pas du pays, quoi. Donc par rapport aux a priori que je peux donner par rapport à la ville, je pense que c'est la plus belle, je vais pas dire bon, jusqu'ici je dirais que c'est l'une des plus belles villes que j'ai visitées. Et en termes de propreté, qui est principalement l'indicateur commercial du pays, honnêtement c'est une ville hyper propre. J'ai pas vu un seul bout de papier jusqu'ici, pas un seul bout de papier, et c'est juste exceptionnel, les gars. C'est juste exceptionnel. Donc je pense que je vais m'arrêter pour acheter une SIM peut-être demain, parce que j'ai réservé un Airbnb vu que je vais faire un séjour un peu plus long. J'ai pris un Airbnb, je vous ferai aussi le tour du Airbnb, pourquoi pas. Mais maintenant, je vais déjà, peut-être demain, ou à la sortie de l'hôtel, après demain, je vais aller en ville pour acheter une SIM. On m'a dit que MTN était la SIM par excellence dans le pays. Donc peut-être que je vais prendre une SIM MTN, Rwanda, et puis voir ce que ça donne, les gars. Waouh, c'est magnifique. Il y a beaucoup de maisons à vendre et les prix. Peut-être que dans une autre vidéo, je ferai des visites de maisons à vendre et puis on pourra en parler par rapport au prix. Pour des personnes qui veulent acheter des maisons au Rwanda, c'est possible. Donc mon hôtel, il est juste là. Can enter. And you can enter here. Ok. Bon les gars, on est arrivé. On est arrivé. Du coup, je vais rapidement. Oh là là.
Alors, bonjour les gars, j'espère que vous allez super bien. Là, on est à mon 3e jour, ici à Kigali. Je suis toujours à l'hôtel. J'ai réservé un Airbnb déjà, où je vais aller pour plus de jours. J'aurai beaucoup plus de flexibilité dans ce Airbnb. En fait, je l'ai réservé même depuis à l'avance, mais juste que le jour où j'arrivais, il était déjà occupé, donc il y avait pratiquement 2-3 jours où il était occupé par rapport au jour où j'arrivais. Du coup, j'ai dû prolonger. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit, ok, je vais d'abord venir m'installer à l'hôtel. Et par la suite, maintenant, aller au Airbnb. Donc, j'étais censé vous faire aussi le room tour de l'hôtel hier, mais quand je suis revenu à l'hôtel, j'avais complètement oublié que j'avais un call, j'avais une consultation avec l'une de nos clientes qui est dans le programme, Corinne. Une dame qui a une entreprise dans l'imprimerie. Donc on est en train de l'accompagner avec l'équipe en ce moment à lever du financement. Enfin, on est en train de peaufiner sa stratégie et puis voilà. Donc, du coup, ça m'a pris pratiquement toute la journée. On a eu un call, on a échangé sur plein de choses, sur sa stratégie, la rédaction de son business plan et plein de choses, son pitch deck et tout ça. Enfin, j'ai pas pu faire le tour de l'hôtel aujourd'hui, c'est une nouvelle journée. Donc je viens de finir juste là de bosser. J'avais quelques rapports de mes équipes que je devais lire et je devais aussi vérifier que toutes les instructions que j'ai données hier étaient effectivement en train de se faire comme planifié. Donc je viens juste de finir. Je vais profiter donc après mon petit déjeuner, aller vous faire un tour de l'hôtel. Il y a une belle piscine, hein, une très belle piscine, donc je prendrai la peine de vous montrer aussi le restaurant, à la réception, le jardin, tout ça. Je vais prendre la peine de vous montrer et puis vous verrez les gars. Stay tuned les gars. Bon les gars, là c'est le moment de bouffer. On vient juste de me livrer le petit déj, j'ai préféré le prendre à la terrasse pour profiter un peu de la vue et puis respirer un peu d'air pur. Donc vous allez voir ce que je mange aujourd'hui, un peu pareil que hier, mais bon. À la différence, j'ai pris une soupe. Donc j'ai des fruits ici, il y a la pastèque, il y a la banane, il y a pineapple, l'ananas. On a, comme d'habitude, des œufs normaux. On a du pain complet, idéalement, surtout que je suis en train de vouloir perdre beaucoup plus de calories en ce moment. Du coup, c'est pourquoi je mange préférentiellement du pain complet. On a une petite soupe, je ne sais pas trop ce que c'est, mais c'était vegetable soup. Je vais goûter et voir à quoi ça ressemble. J'espère que c'est bon. Et il y a beaucoup qui me demandent comment la nourriture est ici, est-ce que la nourriture elle est bonne et tout ça. Honnêtement, je peux dire que en fonction du pays où vous venez, je trouve la nourriture assez moyenne. Je trouve la nourriture assez moyenne. On peut faire mieux, mais honnêtement, je trouve la nourriture un peu moyenne. Donc, je vais vous rajouter peut-être une image de riz. Hier, j'ai pris le fried rice with chicken. C'est le riz, un riz, voilà, comme au Nigeria. Ils m'ont mis un peu d'avocat. Je vous mettrai une photo pour que vous voyez un peu d'avocat juste à côté. J'ai mangé, c'était pas mal. Hein. C'était pas mal, mais pas très épicé comme j'aime. Mais c'était passable. Donc, la nourriture, pour moi, je pense qu'elle est moyenne ici. Elle est moyenne. On peut faire mieux. Peut-être que je vais prendre la peine de découvrir d'autres endroits, d'autres restaurants et voir à quoi ça ressemble. Mais pour le moment, ça va. Je ne me plains pas, les gars. Ça va. Ce que j'aime par-dessus tout, ce sont les fruits. Les fruits sont très bons. C'est assez sucré. Et puis les jus naturels aussi, c'est plutôt bon. Bon, vu que je suis à l'hôtel, peut-être c'est pourquoi la qualité elle est assez élevée. Mais bon, je prendrai la peine, quand je serai dans le Airbnb, de côtoyer certains restaurants aux environs et puis voir qu'est-ce que ça donne.
Les gars, c'est l'heure de bouffer la soupe. Elle m'a l'air un peu bizarre. Je sais pas trop si si je vais consommer cette soupe, mais bon, on va voir qu'est-ce que ça donne, les gars. On va voir qu'est-ce que ça donne. Pour l'odeur, elle m'a l'air, ça a une odeur assez bizarre, mais on va essayer de goûter pour voir qu'est-ce que ça donne, les gars. On va voir qu'est-ce que ça donne. Ok, c'est l'heure. On va essayer de goûter juste un peu. Et on va voir ce que ça donne. C'est pas mal, hein, les gars. C'est pas mal. Je trouve assez plat. Comment dire? C'est comme une sorte de crème. C'est pas mal. C'est consommable, les gars. Vegetable soup. C'est pas mal. Je pense pas que je vais la finir, mais je vais du moins en consommer une partie. En tout cas, je vais en consommer une partie. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Les gars, on va rapidement commencer avec le tour. Vous voyez là, vous avez la plaque de l'hôtel. Et puis, on a l'entrée juste ici. C'est assez cool, hein. C'est assez grand aussi, surtout. On a un parking. Il est juste là, le parking. Et puis, on a la descente vers la réception. On a la petite descente là, vers la réception, qui est juste là. Donc ici on a la descente. Tu peux voir bien la plaque. C'est écrit réception. Donc ici on a donc la descente pour aller vers la réception. On a un très beau jardin. Juste là, j'ai juste envie d'aller vous montrer la piscine parce que c'est assez cool plutôt. Du coup, je vais essayer de vous montrer un peu le jardin. Vraiment, ici, s'il y a quelque chose que j'apprécie, c'est la verdure. Je pense que ils prennent généralement le temps sur pratiquement toutes les constructions qu'ils font. Ils mettent vraiment la nature au centre de tout. Donc vous allez voir beaucoup des arbres, des plantes un peu de partout dans la ville. Je pense que c'est une politique qu'a certainement instauré le gouvernement pour avoir un paysage beaucoup plus sain, beaucoup plus attractif, afin d'avoir aussi une aire assez agréable à vivre, quoi. Donc c'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant. On va aller vers la piscine qui est juste là, les gars. C'est pas mal. C'est assez intéressant. Donc ici on a Coffee Corner. Good morning. Good morning. Donc les gens sont assez polis ici. C'est intéressant. Donc quand tu arrives là, tu peux te laver rapidement les mains. Et puis une fois que tu te laves les mains, tu vas voir, il y a un petit... Attendez que je fais le tour pour vous montrer le bar. Il y a un petit bar qui est juste là. Pas mal. Le petit bar est là. Assez intéressant. Donc, oui. C'est plutôt intéressant, les gars. Assez captivant. Regardez-moi cette architecture de bois. Des chaises, des tables. C'est juste particulier, les gars. C'est magnifique, ça. C'est pas beau, ça? Mais regardez-moi ça, les gars. C'est juste magnifique. Vous voyez que même en termes d'esthétique, de structure, de bois, je sais pas si c'est les menuisiers, autant pour moi. Ils font un travail plutôt particulier et intéressant. Good morning. Donc là, on a le bar, les gars. Ici, on a le bar.
Et tu peux te poser tranquille, tu prends un verre et good morning. Et puis tu te fais plaisir. J'y étais hier soir, c'est plutôt cool, surtout la nuit, il y a une très bonne... l'ambiance est plutôt assez chaleureuse. Et ce qui est super aussi, c'est qu'il y a le Wi-Fi. Il y a le Wi-Fi à pratiquement chaque niveau. Il y a le Wi-Fi. À pratiquement chaque niveau, il y a toujours le Wi-Fi. Regardez-moi cette beauté, cette pure merveille, les gars. Regardez-moi cette pure merveille, cette terrasse. Juste magnifique. Tu peux simplement te poser là. Tu prends un verre avec quelqu'un. Et puis, tu admires cette magnifique vue, les gars. Mais regarde-moi cette vue. Oh là là. On est à Kigali, les gars. C'est vraiment l'une des plus belles villes d'Afrique. Et surtout, la ville la plus propre. Parce que Kigali, sa particularité, vraiment, c'est la propreté. Et en termes de propreté, vraiment, c'est la totale, les gars. Ici, les gars, il n'y a même pas un seul bout de papier. Depuis que j'y suis, j'ai vraiment pas vu un seul bout de papier quelque part. Croyez-moi, honnêtement, même pas un seul bout de papier. C'est juste incroyable ce qu'ils arrivent à faire. C'est juste incroyable. Donc ici, je sais pas trop ce que c'est, mais on a un endroit assez chill. Je suis pas encore entré ici, mais je vais essayer de vous faire voir, les gars. Good morning. Donc ici, on a un endroit qui est assez cool plutôt. Donc tu peux t'asseoir là, tu prends ton petit déjeuner. C'est assez intéressant, les gars. C'est très beau, honnêtement. C'est très beau. De la beauté juste comme ça. Un peu de partout, ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment, vraiment plaisir, les gars. De l'autre côté, il y a un autre endroit. Toujours aussi chaleureux. De la verdure partout, les gars. C'est juste énorme. C'est juste énorme. Et moi, je dis toujours en tant qu'entrepreneur, c'est important de voyager tout le temps pour ouvrir l'esprit, afin de découvrir ailleurs qu'est-ce qui est fait, afin de prendre la peine de se ressourcer aussi, parce que c'est souvent le but de mes nombreux voyages. C'est principalement ça. Se ressourcer, apprécier ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait ailleurs afin de pouvoir avoir de nouvelles idées sur comment apporter des solutions, que ce soit sur votre marché local ou alors trouver clairement des solutions, qu'est-ce qui est fait ailleurs et comment est-ce que vous pouvez l'adapter aussi à votre marché en l'occurrence. Donc, vous voyez que ici, la végétation est au cœur de toute construction. Il y a de la verdure partout, les gars. Et c'est juste énorme. Donc, on va aller, vous allez voir la piscine, les gars. On va aller juste pour que vous puissiez voir la piscine, qui n'est pas très loin. Et n'hésitez surtout pas, les gars, dites-moi si vous aimeriez que je fasse davantage de contenu de ce type. N'hésitez pas de me le dire en commentaire, afin que je sache si vous souhaitez que je fasse davantage des contenus de ce type, des visites de ville et tout ça. N'hésitez pas à me dire, les gars. Peut-être que ça permettra de vous inspirer ou en inspirer davantage. Regardez-moi ça, les gars, ce putain de merde. Qu'est-ce que c'est beau. Oh là là. Je ne sais pas si vous arrivez à voir et à admirer la même beauté. Good morning. Vous arrivez à admirer la même beauté que moi. Mais honnêtement, si vous voyez de face, c'est autre chose, les gars. C'est autre chose. Donc là, on a la piscine, les gars. Pour nager. On a la piscine. Regardez-moi cette couleur de l'eau, comment. C'est juste... waouh. C'est juste waouh, les gars. C'est vraiment exceptionnel, les gars. Tu peux venir juste te poser là. Tu prends un petit jus naturel et tu admires
ce magnifique paysage. C'est juste incroyable, les gars. C'est juste incroyable. Juste là plus haut, on a une autre piscine qui est juste là, qui est tout aussi splendide. Vous voyez ça, les gars? Un petit jacuzzi bien posé, tranquille. Vous pouvez être là entre amis ou avec votre compagne et profiter. Et profiter de l'eau, profiter du paysage, profiter de la nature et la beauté que peut offrir la ville de Kigali. C'est juste exceptionnel, les gars. C'est juste exceptionnel. Alors, on va terminer sur cette magnifique note positive, les gars. J'espère que vous avez apprécié le deuxième épisode de ce vlog à Kigali. J'espère que vous avez apprécié. Je prendrai la peine de partager davantage de contenu sur la ville. Je vais sortir de l'hôtel d'ici demain pour m'installer dans mon Airbnb. J'aurai plus de flexibilité pour aller en ville, me déplacer, faire les courses, tout ça. Je partagerai l'aventure avec vous. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la ville. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser ces questions en commentaire sur la ville de Kigali, sur le Rwanda. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Posez-moi toutes vos questions. Et surtout, les gars, n'oubliez pas, on s'abonne massivement. On active la cloche de notification afin de permettre à l'algorithme de vous prévenir quand je ferai une nouvelle vidéo. Et surtout, on met un like parce que c'est gratuit et ça permet de donner de la force à ce que je fais. C'est très important pour moi, les gars. Un like, c'est gratuit. Et surtout, n'oubliez pas, si tu es entrepreneur, tu es chef d'entreprise, propriétaire de PME et tu as déjà une activité qui fonctionne, tu génères déjà un chiffre d'affaires, tu as un bénéfice net mensuel de minimum 500 000 francs CFA, tu veux lever des fonds pour scaler, tu as la recherche de financement, tu stagnes aujourd'hui, un sentiment de frustration qui est récurrent, tu veux lever des fonds pour scaler et passer à une autre échelle dans ton projet, je peux t'aider. Je suis Patrick Tafak, expert en stratégie de financement et j'aide les chefs d'entreprise comme toi à lever un minimum de 15 millions de francs CFA au bout de 90 jours. Donc clique sur le premier lien qui est dans la description, réserve un audit 100% gratuit avec moi ou un membre de mon équipe et je prendrai donc la peine d'échanger avec toi, analyser ton projet et voir clairement comment est-ce que je peux t'aider à aller chercher un objectif beaucoup plus intéressant. Surtout, je te laisse avec cette note positive et on se dit à très bientôt dans un prochain épisode. Porte-toi bien. Peace out les amis. Thank you. Okay. The beer is this one. Okay, I can sign now. Yeah.